bienvenue dans cette nouvelle vidéo débriefing de ma session. Donc nous sommes le 13 janvier, l'objectif de ma session était de valider une nouvelle éval pour avoir un nouveau PA en plus dans mon panier de PA. Donc c'est une éval que je peux valider en une journée, donc quand c'est comme ça, ben, j'en profite, j'ai pas envie de perdre mon temps, donc l'objectif de cette session est de la valider en une journée. Donc, avant de démarrer, je regarde toujours Hero, je laisse toujours quelques minutes. On voit l'open a été fait ici, donc à 30, et là on voit qu'il est 31, 32. Et comme ça me permet de voir un peu les puts et les calls sur Hero. Sachez que Hero est en flux live sur notre Discord. Donc comment j'interprète ceci, vous allez avoir un peu plus de détails dans les vidéos formation Hero. Mais on voit qu'Hero, on a notre zéro qui est là, on a nos calls, on a nos puts, donc on voit qu'on est bien en gamma positif. On a un gamma aux alentours des 280, donc on est bien en gamma positif. On vient d'un gamma négatif qui vient de passer positif au moment de l'open. Donc ça va prendre en compte. Ça se produit, ce qui m'intéresse, moi, c'est de suivre ce qui va se passer sur les options, d'accord, par rapport aux couvertures des calls et des puts, comment les market makers vont devoir réagir. Donc, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que je vois que mes calls range et on a une tendance, entre guillemets, haussière sur nos ventes de puts, d'accord. Donc, comme j'ai expliqué dans la vidéo, ce setup-là m'invite à penser que potentiellement le marché pourrait partir à la hausse. Ok, donc ça c'est bien, ça nous donne la carte, un peu la boussole. Maintenant, on va pas faire ça n'importe où. On va regarder un peu nos niveaux et où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce qui se passe. Donc, où est-ce qu'on se trouve? On voit que notre marché, c'est un marché qui vient d'une structure baissière. On est venu casser notre VH. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, on vient d'arriver sur un niveau important. On a une petite confluence de niveau ici. On a notre VWAP Daily et mes rectangles bleus, c'était LVN passé. Donc là, j'ai une LVN ici. Donc LVN, deux possibilités. Soit ça casse et ça part avec une belle impulsion. Et là, dans ce cas-là, ça aurait été baissier. Soit justement, ça va jouer son rôle de support ou de résistance si elle se trouve au-dessus. Donc là, pour le moment, je vois par rapport à Hero que je suis plutôt haussier, j'ai plutôt envie d'acheter, mais je vais pas acheter n'importe où. Je vais quand même attendre des confirmations, des choses qui se passent. Okay, on voit nos rectangles violets, hein. On sait que c'est des bonnes zones de short, mais j'ai pas du tout envie de les shorter parce que euh, ce que je vois sur les flux options m'indique qu'il va peut-être se passer une hausse, et moi j'ai envie de profiter de cette hausse. Donc on voit que le marché revient sur notre VWAP Daily, on voit que il y a des trades agressifs au niveau des vendeurs, et que ces vendeurs se font absorber. Donc à côté on voit j'ai tiré un profil de la descente. En fait ce profil va m'intéresser au cas où si ça part à la hausse, voire potentiellement des niveaux qui pourraient me bloquer dans le volume profile. Donc là, je vois mes vendeurs qui sont fait absorber, donc je rentre pas de suite dessus, j'attends, parce que là, bon, je suis un peu chargé, hein, parce que mon but c'est quand même de valider les valeurs rapidement. Donc je rentre pas trop rapidement, et je me dis, ok, j'ai vu mes vendeurs qui se sont fait absorber, je vois que mon marché est une dynamique haussière, donc ça me plaît. On voit qu'on cale sur la VH, donc il va falloir que le marché soit plus fort pour pouvoir casser la VH. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets un buy stop. Je mets un buy stop au-dessus de la VH, et je vois qu'ici on a une absorption. Donc je me mets quelques ticks au-dessus de l'absorption. Parce que ce qui pourrait se passer, c'est que mon marché monte, bloque la VH, il fait quelques ticks au-dessus et hop là, il repart, d'accord. Et là, on serait dans ce range. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de voir ce marché monter, casser la VH, casser l'absorption. Et là, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh ben, une impulsion vers le haut. Et moi, c'est ce que j'attends. Donc, pour le moment, mon trade
Je suis toujours dans le bon signe. Là, on le voit plus, mais on a vu tout l'historique tout à l'heure. Et là, c'est le moment où Hiro il commence à monter, à partir. Et donc là, voilà, je suis toujours bien dans mon trade, dans mon scénario, ma boussole. Je me dis, ok, c'est parti. Et vous voyez comment l'absorption elle a tenu. Alors si j'avais mis mon ordre d'entrée pile poil au-dessus de la VH ou quelques ticks au-dessus, je me serais fait avoir et repart. Donc là, j'attends vraiment une double confirmation, c'est qu'on casse la VH et qu'on tape mon absorption. Voilà, là on a tapé mon absorption. Donc là, ça me plaît, ça me donne déjà, en plus, il y a la dynamique. Donc qu'est-ce que ça veut me dire? C'est-à-dire, ok, là, c'est les acheteurs qui ont la main. C'est les acheteurs qui ont la main, on a cassé le range par le haut, on a, euh, on a cassé la VH, l'absorption. Là, dans la foulée, je rempile directement au-dessus. Je mets mon premier TP. Donc là, le premier TP est pas mis n'importe où, hein. On voit, c'est ici, moi, ce que j'appelle mes portes principales. C'est ma VVH de la journée. Et en même temps, on s'aperçoit que c'est notre POC de notre descente. D'accord. Donc le marché pourrait bloquer. Regardez ce qui s'est passé juste avant. Ici, quand mon profil s'arrête là, on est revenu pile poil sur le POC. Donc je me dis, ok, moi j'ai rentré 2 fois 5 contrats. Donc potentiellement, bah, j'en sortirai un ici. Et puis on verra ce qui se passe après. Là pour le moment, je suis toujours dans mon trade. Rien ne m'embête. On voit ici que les acheteurs ont toujours la main, d'accord, sur les vendeurs. Donc ça me plaît. On voit qu'au tape, ça tape au niveau des acheteurs. Donc voilà. Là, j'ai tout qui commence à s'aligner. Que ça soit grâce au flux Hero sur le flux des options, sur les puts et les calls, les scénarios qui peuvent se passer dessus. Et automatiquement, bah, en voyant ça, je suppose, voilà, j'ai une conviction, on va dire, que mes market makers vont devoir se protéger. Et pour se protéger, bah, à ce moment-là, vu ce qui se passe et qu'on a nos acheteurs qui prennent la main, il y a de fortes chances que le marché va monter. Donc c'est pour ça que je reste dans mon scénario. Et là, je veux, voilà, l'objectif c'est de valider les balles, hein. Donc là, j'ai mis un petit buy stop et puis je vois que ça redescend et je me dis là on est dans notre boîte et là c'est pas mal et là je re-rentre. J'attendais de voir la clôture de cette bougie pour me dire ok est-ce que cette zone a bien rejeté, hein, les chartistes appellent ça un marteau. On voit qu'il y a cette belle impulsion haussière qui repart. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai remis 5 contrats. Donc c'est en micro. Donc 5 micros. Voilà, on voit cette absorption, hein, les vendeurs là, ils tiennent sur cette absorption, mais voilà, quand je vois cette attaque d'acheteurs, ils ont bien le dessus sur les vendeurs. Pour le moment, ça me fait pas peur. Je continue à garder mon trade. Alors bien évidemment, si on était en PA, déjà j'aurais été beaucoup moins chargé et j'aurais certainement dégraissé déjà quelques contrats ici. Mais là vraiment, mon but, alors c'est pas de la valider sur le premier trade, hein, on peut faire deux trois trades ou une session entière. Mais, euh, mais voilà, en gros, si vous voulez, je suis pas là pour prendre 80 balles, je suis là pour prendre du gros PNL, parce que mon but c'est de valider mon éval, hein, tout simplement. Ok, là, regardez, là, je vais recliquer là. Voilà, là j'ai remis 5 micros ici. Donc là je suis full size, hein, c'est 20 micros max. Pourquoi j'ai remis 5? Parce que tout à l'heure je l'avais mis ici, mon buy stop. Et je me suis dit, bon, bah s'il y a une dynamique haussière, comme ça je rentre dedans. Quand je vois qu'il redescend, je me suis dit, on va attendre après un autre signe. Sinon, bon, j'aurais flatté. Mais là ce qui se passe, on vient de taper la VWAP cash, le marché est descendu, agression vendeuse, rejeté, on rejette cette agression avec encore une fois le marteau comme tout à l'heure ici. Là, je cherche pas, je remets 5 contrats. Donc j'ai mon premier TP, on l'a vu, le pourquoi du comment j'avais mis ici par rapport au POC, et en fin de compte, celui-là, bah, c'est exactement la même chose par rapport à la VH. La VH, en fait, compte de ce profil volume profile. Et là, ben, soit ça casse les bas et je prends ma perte,
Et donc c'est une perte, bon là si j'ai quoi, j'ai 200, ça fera une perte à 500 balles. Soit j'ai raison, et puis on va essayer de manager notre trade au mieux. Voilà, là on fait mon TP1, il me reste 15 micros, je prends mon SL et je me mets sous l'absorption. On a l'absorption qui est là et on voit ici on a un gros pic, d'accord. Donc je vais me cacher ce pic parce que ce qui pourrait se passer c'est qu'on revienne taper le pic pour repartir. Donc je me protège derrière. Là je vois qu'il y a du PNL qui tourne. Je monte mon stop, donc stop suiveur total, hein, donc 15 micros. Et là j'attends de sortir mes 5 micros sur ma VH de mon profil. Et je me tiens paré à flatter si par exemple là on verrait une grosse absorption ou quelque chose qui irait pas. Là je reste toujours confiant, on voit que mes acheteurs sont bien, prennent bien le dessus sur mes vendeurs, donc ça me va. Donc là on a ressorti 5, donc il m'en reste 10. Je reviens mettre mon stop sous cette absorption. On voit qu'il y a une absorption qui s'est créée ici. Je viens me chercher. On a absorbé des vendeurs. Là, je viens placer mon TP. Parce que je l'ai placé là. Pourquoi? Parce que je sais que ça va faire mon trade pour valider mon éval. Voilà, tout simplement. Eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit like, un petit commentaire. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!